commencement, rien, juste un mot. Backrooms. Une creepypasta née d'un post anonyme, d'un mythe en ligne, une fissure dans le réel, où un homme chute par erreur, hors du monde qu'il connaît, piégé dans un labyrinthe sans fin de bureaux et d'entrepôts vides, de couloirs sans vie au néon blafard. Le phénomène ainsi que l'univers grandissent à chaque partage. Le web s'en empare et tout prend une autre ampleur. Backrooms devient une esthétique, une ambiance, un lieu où rien ne vit, où tout semble attendre. Pourquoi cette idée fascine autant, me direz-vous? Car Backrooms exploite une peur simple et universelle, une peur plus terrifiante qu'une phobie, celle de l'isolement forcé et surtout du vide. Un vide oppressant qui n'est pas silencieux malgré des milliers de pièces, des couloirs monotones et douteux, des murs jaunis, des espaces figés dans le temps, des lieux sans lien, sans passé ni présent. C'est cette présence invisible et la désorientation qui rend Backrooms si fascinant. L'atmosphère des écrits donne une peur purement psychologique, où tout est trop calme, trop vide, trop étrange, où se perdre dans ces espaces, c'est se perdre soi-même. Le 11 juin 2025, Avantcarte officialise la production et confie le projet à celui qui deviendra le plus jeune cinéaste de l'histoire du studio, Ken Parsons, 19 ans, fan de l'univers, étant son propre lore depuis 2022 sur YouTube, avec des monstres inédits et d'une institution fictive, Heinsic Research Institute. Le choisir lui, c'est choisir de redéfinir l'origine et les règles du jeu. L'horreur n'est plus seulement psychologique mais aussi physique. La peur du vide devient la peur du trauma, incarnée par des monstres difformes créés à partir des failles de nos protagonistes. Ces versions corrompues ne cherchent qu'une chose, consumer leur créateur. Dans ces couloirs jaunâtres au plafond bas, avant que les hommes en combinaison hazmat ne viennent les capturer. Le web a créé une peur silencieuse, persistante. Le film a créé une menace physique traumatisante. Backrooms n'est plus simplement une creepypasta ou un film d'horreur, c'est la consécration d'un véritable phénomène culturel, né dans l'ombre des forums, murmuré sur YouTube, puis porté par les jeux. L'histoire n'a fait que grandir. Et maintenant, un long métrage qui relie la culture du web et le cinéma. Backrooms prouve qu'une histoire mythique relayée par une multitude d'individus peut devenir un événement culturel international. Backrooms est dans les salles et dans notre imaginaire. Et si un jour vous sortez de la réalité, vous savez ce qui vous attend.